Bonjour Riton Liebman, comment vas-tu? Ça va, ça va. Alors Riton, tu es ici parce que tu joues dans une pièce qui s'appelle Playlist, qui a été écrite par Albert Mezel, mise en scène par Myriam Youssef, avec Ingrid Eiderscheid et Enrico Salamon. Alors peux-tu nous expliquer comment tu t'es retrouvé dans la distribution? D'abord, bon, c'était Nathalie, je pense Nathalie Huffner, la directrice du TTO, qui me connaît, hein, et qui me l'a proposé, tout simplement. Je crois qu'elle voyait en moi une bonne personne pour jouer un gars des années 80 qui veut faire un concert avec ses potes. Elle avait bien senti que ça me touchait quelque part, parce que c'est vrai que je suis quand même, ma jeunesse, c'est les années 80, à Bruxelles, à Paris aussi, mais aussi à Bruxelles. La musique, ça me parlait aussi vachement, et puis pour parler justement de notre génération. Bah oui, mais justement, peux-tu résumer en quelques mots le sujet de la pièce? Bah, le sujet de la pièce, c'est trois copains qui se retrouvent pour faire une soirée des années 80 à l'aube de la fin du monde. C'est-à-dire que le monde va très mal, mais ils veulent quand même faire une dernière soirée avant de partir, quoi. D'accord, et donc c'est sur fond quand même d'histoire d'amour. Oui, il y a aussi une histoire d'amour, parce que la chanteuse qui est interprétée par Ingrid Eiderscheid est partie, elle, nous on avait 20 ans, et puis elle est partie faire sa vie ailleurs, et elle revient. On se retrouve ce soir-là. Et c'est le moment aussi de régler ses comptes d'une certaine manière. Un petit peu, ouais. Alors justement, donc c'est une pièce comme tu dis qui parle des années 80, qui parle de cette génération dont on fait tous les deux partie, qui est quand même assez nostalgique des Non, années 80. il n'y a pas de raison d'avoir de la nostalgie. Ben Ça, justement, quand on écoute les musiques, on entend quand même, il y a quoi? Il y a les Sex Pistols, il y a Blondie, il y a comment Joy Division, etc. Bah, mhm. toi, tu ne ressens pas de nostalgie en Non, j'ai écoutant pas de nostalgie, non. Non, non. C'est vrai que j'écoute que de la musique. Moi, j'ai une super playlist sur mon ordi, comme tout le monde. C'est-à-dire que je peux tout à fait écouter Aretha Franklin. J'ai commencé, comme tout le monde, quand j'étais jeune, avec les Stones, les Zeppelin, machin. Et puis, à un moment, j'ai découvert la musique noire et je pense que je suis un peu resté dedans quand même, malgré tout. J'aime bien, hein, j'adore la variété française aussi. Au risque de paraître pour un salaud, j'adore Gainsbourg, Dao, etc., etc. Mais aussi une grande part qu'il n'y a pas dans la playlist, parce que tout le monde ne pouvait pas faire cette playlist-là, c'est la Ben playlist oui, d'Albert Meisel. oui. Mais moi, je suis quand même très reggae, hip-hop, funk, disco, etc. Oui. Bah alors justement, à ce propos, comment s'est passé le processus créatif? Bah, il y avait deux choses. Il y a la playlist musicale et le boulot théâtral. Donc, le boulot théâtral s'est passé bah, normalement, comme une pièce de théâtre, hein, on commence à répéter, petit à petit on trouve ses marques, on apprend son texte, on répète avec la metteuse en scène, avec ses partenaires. Par contre, en revanche, c'était un peu plus compliqué sur la playlist, parce que chacun avait un avis différent. Et que c'est tellement vague, c'est tellement énorme la musique que tout le monde pouvait pas mettre son grain de sel. Par exemple, Ingrid, elle adore ABBA, moi j'aime pas du tout ABBA. Elle adore Queen, je déteste Queen. Il y avait pas de musique noire, je l'ai dit à Albert. Mais le problème, c'est que quand on commençait à discuter et à chacun donner notre avis, c'était pas possible parce que justement c'est trop vaste et il fallait bien un point de vue. Donc du coup, on a respecté celui de l'auteur, qui était sa playlist à lui des années 80. Justement, tout à l'heure, en off, tu me parlais un peu du travail physique parce que c'est quand même très sportif comme mise en scène. Vous, voilà, vous montez sur les fauteuils, c'est quand même et vous dansez. Donc, peux-tu un peu raconter comment tu l'as vécu justement cette mise en scène? Bon, justement, on est arrivé sur le plateau, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec ce texte? Et petit à petit, tiens, je saute sur le fauteuil, je me roule par terre. Et puis Myriam, qui était quand même cliente, m'a dit, ouais, génial, on garde, on garde. Et voilà, on a abordé le plateau d'une manière physique. Parce que le théâtre, c'est quand même quelque chose de physique. On a un corps, il faut bien, et on bouge avec, quoi. Oui. Et alors, donc, vous avez commencé les représentations le 26 et donc c'est jusqu'au 23 novembre. Est-ce que tu sens que voilà, tu intègres de plus en plus le Oui, bah de plus en personnage? plus, c'est génial, ça se met en place. Hein. Le théâtre, c'est comme ça. Tu sais pas trop ce que tu vas jouer, puis petit à petit, tu t'accapares la pièce avec les spectateurs. Les Voilà. rires sont là, et le rire, c'est comme un nouveau partenaire qui te donne le rythme de la pièce, en fait. Oui. Et alors la collaboration avec Ingrid et Rico, comment ça se passe? Vous Bon, apprenez très un peu. sympa. Vous vous connaissiez déjà? Moi, je connaissais Ingrid, oui. J'avais tourné avec elle. Je lui avais même filé un rôle dans mon propre film. Je suis supporter du Standard. Effectivement. J'avais joué avec elle aux poches. On se connaissait. On s'aimait bien. Voilà, elle est très cliente de déconne. Et puis, ce qui nous rassemble aussi, c'est le rire. C'est pas se prendre au sérieux, travailler sérieusement, mais toujours déconner. Myriam a été très patiente parce qu'on n'arrêtait pas de faire les cons pendant la répétition. Voilà, c'est ça qui nous rassemble. Est-ce que tu as
Un style particulier? Est-ce que tu aimes passer du drame à la comédie ou est-ce que tu préfères un style plutôt qu'un autre? Non, moi j'ai pas d'avis, je fais tout, je fais tout. Quand on veut bien me proposer des choses, hein, parce que c'est pas évident. Ben oui, justement, raconte-nous un petit peu ton parcours. Donc, tu es belge, mais tu es parti vivre en France. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer un petit peu en Oula, résumé, hein? c'est long. Je sais, parce que tu as quand même écrit un livre qui Je suis s'appelle... la vedette du quartier. D'accord. Mais bon, voilà, fais-nous un petit résumé. Achète mon livre. Oui, c'est une très bonne promo. Mais donc, du coup, comment se passe ta vie à Paris pour le moment? Bah, pour le moment, cool. Je vis avec ma femme, justement, et mon fils, hein. On vit dans un appartement parisien, tous les trois. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nostalgie, quoi. Je suis toujours bien, toujours content. Tu vas de l'avant. Je vais de l'avant, je vais du présent. Je vais même pas de l'avant, je vais du présent. Chaque jour est un nouveau jour. Ça a toujours été difficile. Même quand j'étais jeune, on m'a jamais dit ça va être facile, quoi. Jamais ça n'a été facile. Ça a toujours été difficile. Alors peut-être je ne veux même pas rentrer dans la question. J'ai un fils et je vais pas lui répéter toute la journée. C'était plus facile avant. Oui. Je peux avoir de la nostalgie parce que ici je suis à Bruxelles. Je suis vraiment dans le quartier de ma jeunesse. Donc je peux regarder dans toutes les maisons. J'ai un souvenir. Mais bon. Pas de nostalgie vraie pour autant, quoi. Il faut pas prendre ça au sérieux. Oui. Et surtout pas dire sérieusement, c'était mieux avant. Parce que tu peux être vieux, tu peux être con, mais pas vieux con. C'est intéressant. Et puis je vais pas dire à mon fils, c'était mieux avant, quoi. Oui. Ni à ma femme, ni à mes potes, non. C'était pas mieux avant. Avant, c'était avant, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et donc, quelque part, tu es quelqu'un de vraiment optimiste, contrairement un peu au sujet de la pièce où on parle quand même d'apocalypse, de fin du monde, etc. Toi, tu as envie de continuer à... Je suis pas optimiste. Je suis pas optimiste, mais je suis pas cynique. Oui. Je suis pas cynique. Je crois toujours que moi, je peux changer les choses pour essayer d'aller de l'avant, même quand je vais pas bien. Il y a toujours une flamme et un espoir. Même quand je suis un peu fatigué ou un peu déprimé, ce qui peut m'arriver aussi. J'ai quand même une foi dans la foi. J'ai une foi dans la foi. Et j'essaie de cultiver justement la gratitude d'être là, quoi. La gratitude de voir les choses, d'avoir des potes, de rigoler, de faire un boulot super. J'essaie de cultiver ma gratitude. Oui. Bon, on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Riton. Donc, la pièce s'appelle Playlist. Elle se joue actuellement au TTO, donc au Théâtre de la Toison d'Or, jusqu'au 23 novembre. Merci, Riton. Bah, Bonne continuation. Bonne continuation.